l'organisation de la team du Grand Est. Nous nous trouvons dans une ancienne maison de retraite. Donc on est assez nombreux. Donc notre team au complet qui se prépare. Donc on vous invite à partager avec nous une aventure dans une maison de retraite. On va commencer à aller tout doucement visiter les lieux. Donc, je vais suivre Alexandra. Moi, on fera des recherches pour savoir quelle année. Établissement médico-social. Comment continuer à marcher. Donc on sait juste que le bâtiment, à l'époque, a été évacué d'urgence. Et vu le type des bâtiments que c'est quasiment sûr qu'il y a des gens qui sont morts ici. C'est un EHPAD. Ouais, c'est un EHPAD. Ça sent l'EHPAD. Tu fais gaffe? Par contre, l'odeur, elle est très forte. Donc voilà. Donc il y a encore tous les meubles, les toilettes, hommes. Les collègues qui sont en train de vérifier tous les autres. On n'entendra pas les photos quand même. Et là, c'est la partie On a encore pas mal de mobilier. restaurant. Donc effectivement, il y a pas mal de mobilier. Mais c'est bizarre que tout a été mis en désordre comme ça. Je prends des photos en même temps. Salle à manger. Je pense des chambres. Donc tout a été mis pêle-mêle dans la pièce là. Je pense des casseurs qui ont dû mettre les matelas. Alors il faut savoir que nous qui travaillons dans le médical, enfin moi qui travaillais dans le médical, ces lits vaut une fortune. Hein. Les télés, les lampes. Ça c'est impressionnant. Surtout que là mes collègues sont partis de l'autre côté, je suis toute seule. Donc c'est relativement calme. Les lits électriques encore qui vaut une fortune. Fauteuil coq. Donc c'était des personnes qui avaient des mobilités réduites dans ce genre de fauteuil. Accès à la cave, de là où on vient, mais de l'autre côté je pense. Il y a eu des casseurs, on le voit à la fenêtre là. Mais voilà, on voit en fait
la vitre cassée. Et le pare-pain qui l'a aidé à la casser. Mais ils ont essayé de barricader les lieux comme ils ont pu. Bah, fauteuil coq. Voilà. Accès interdit à toute personne étrangère au service. La cuisine. La cuisine. Donc nous on vient de là. Ils ont mis des meubles dans la cuisine. C'est des gens qui ont dû descendre des étages en fait. Là aussi ils ont essayé de casser la porte-fenêtre. Enfin, l'accueil, je pense. Là aussi, ils ont cassé des boules verres partout. Donc là, on est dans les bureaux administratifs. Il y en a un qui s'est effrayé. Un qui s'est effrayé, je l'ai entendu. Vous avez même une salle de bain privative qui a été saccagée. Et on sent vraiment... Donc là, il y a les dossiers. Donc on va continuer notre ascension. Je vais aller voir Anine parce que du coup j'ai trouvé des documents. Gandalf. Alors, nous avons contacté la gendarmerie ce matin que vous occupez illégalement une propriété privée. Nous avons une chance de récupérer vos affaires de quitter les lieux sans que nous portions plainte. Nous repasserons lundi 21 octobre au matin et on accuse toute affaire de travers. Ben là, j'ai trouvé un document. Déjà, on peut dire que... Ah, mais là, il y a un squat, là. Voilà, il y a un squat. La maison de retraite, je pense qu'elle a ouvert en 1990. La dernière date en rigueur que j'ai trouvée, c'est 2014. Et le loyer pour les plus de 60 ans, c'est 1739 € par mois. Et les moins de 60 ans, c'est 2049 € par mois. C'est fou quand même. Ok, je rentre pas dans cette pièce, c'est ça? Bon, il y a Gandalf qui est en train de mourir, donc je vais éviter d'entrer dans cette pièce. Donc là, il y a les plusieurs chambres. Avec salle de bain. Celle-là, je peux vous la montrer. Donc là, on était à peine à la numéro 3. On va continuer de faire le tour. Je ne sais pas où elle est mon équipe, mais bon, j'ai l'habitude. Donc toutes les chambres ont été vidées, je pense, pour les mettre dans la salle à manger. Ah. C'est magnifique. Donc, c'est magnifique. Ça glisse. C'est assez bizarre. Pourquoi ça glisse? Donc on présume que les gendarmes sont venus plusieurs fois essayer d'arrêter la personne qui dort ici. On va aller voir dans cette chambre, la chambre numéro 8. Donc comme j'ai dit, tout était vidé pour la salle à manger. Du coup, je suis montée à l'étage numéro
l'étage 1, vu que je pense que c'était le rez-de-chaussée. En bas, je suis toute seule. Moi, je suis pas toute seule. Je visite, et vu qu'il y a un squatteur, je suis pas sûre qu'avec tout le bruit qu'on ait fait, il s'est pas planqué quelque part. On va rester sous nos gardes. C'est dommage, ils ont fermé tous les volets. Et ils ont coupé l'accès en fait du lumière. Non, c'était des bonnes petites chambres. Donc tous les éviers ont été démontés, hein, forcément. Donc là, on est à la chambre 102. Ça, c'est drôle, les portes coupe-feu qui se sont fermées. Hop là. Alors, il y a le fils de Jérôme, donc Urbex-Vosges, qui se promène tout seul. J'ai un peu peur pour lui. Bon, c'est un grand garçon, hein, mais j'ai un peu peur pour lui par rapport au squatter. Je sais pas s'il est là. Ouais. Je vais le garder avec moi. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Et nous voici au 3e étage. Enfin, 2e étage. Comme d'habitude, les casseurs sont passés avant nous. La salle commune. Nous avons réussi à casser le volet. Grande baie vitrée. Lieu de vie. Alors du coup là on est dans la chambre jusqu'à 213. Donc, je viens de retrouver une date, donc 2015. Coucou collègue. Ça? Oui, ça va. J'ai retrouvé ta femme. J'ai retrouvé mes collègues et eux ils m'ont retrouvé. Bon, j'étais pas dans de mauvaise compagnie. J'étais pas toute seule. Je vais essayer de trouver la chambre 213 et si possible 211. 212. Mais il y a marqué 213. Ah, peut-être là. 213. Voilà, la chambre 213. Je vais essayer de trouver la chambre 13. On va se mettre dans l'optique après de trouver ça. Je vous filmerai après si je l'ai trouvé. On va monter au 3e étage. C'est parti. En ordre, mangeant quand tu veux. Je suis la dernière de 10, avec un père et une mère, des frères et des sœurs qui s'aiment entre eux. Une jeune fille de 16 ans, des ailes aux pieds, rêvant que bientôt elle rencontrera un fiancé.
Mariée déjà à 20 ans, mon cœur bondit de joie, au souvenir des vœux que j'ai faits ce jour-là. J'ai 25 ans maintenant et un enfant à moi. Qui a besoin de moi pour lui construire une maison? Une femme de 30 ans. Mon enfant grandit si vite. Nous sommes liés l'un à l'autre par des liens qui dureront. 40 ans, bientôt il ne sera plus là. Mais mon... Alors, c'est reparti pour un tour de chambre 313. Oula! Il y en a qui se sont fait plaisir à dérouler les papiers là. Ils font pas ça, mais des feux de la chambre. Ouais, ils ont même fracturé les portes. « 313. Ouais, j'ai décidé de vous faire toutes les chambres 300, 213. Je vais juste trouver ça à la 13. Papier, s'il vous plaît. Alors, on vient de faire une découverte. Voilà. Parfait. Et on est... Ah, il y a un petit meuble là. Le seul meuble de l'étage. Il faut savoir que tous les étages ont une petite pièce de vie comme ça. Il y a juste là, j'ai l'impression que le deuxième étage a une belle baie vitrée. Donc on verra pour les autres au-dessus. Là, on est au dernier étage, de la 400 à la 413. Comment vous dire que l'odeur est désagréable? Vu que les portes coupe-feu sont fermées. Et il y a une odeur de renfermé terrible. Donc voilà. Un petit coup de fun. Non. Et là, on va redescendre tous les étages. On va voir où sont mes collègues. On va certainement les croiser. Il faudra aller voir si Anine, sur le live Facebook, elle est montée au dernier étage, dans les combles. On va le croiser. J'ai trouvé pour monter sur le toit, mais... Il voulait monter sur le toit. Ouais. Il y a les combles, mais ils sont inaccessibles. J'ai ouvert la porte qui donne sur l'extérieur et qui monte. Ah, avec les escaliers en colimaçon. Yeah. Je l'ai voulu aussi l'ouvrir, mais j'ai dit non. Oh, quelqu'un qui a laissé un joli parapluie pour une photo. Alors là, on a de 1 à 5 et de 6 à 11. Mais il n'y a pas de 13. Donc on va rechercher. Et du coup, je vais vous montrer la partie qu'on n'a pas faite en venant. On va aller voir la cave.
Ils ont tiré tous les câbles pour le cuivre. Joli. Tout a été vidé et tout a été saccagé pour sortir le cuivre. Ok. Encore une machine. Encore une machine. Alors là, nous sommes dans la partie chaufferie et atelier. Alors, on est tombé sur une pièce où il y a plus de choses réunies que dans toutes les autres pièces de cette EHPAD. Bon, il y a 2 personnes, on nous a dit qu'il y a 2 personnes qui tournaient autour du bâtiment. Donc là, c'est mode panique.